Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. En l'espace de quelques heures d'intervalle, le ciel de Lausanne est tombé sur la tête de la Fédération camerounaise de football. Le tribunal arbitral du sport, institution internationale créée en 1983 par Juan Antonio Samaranch, qui propose la médiation dans le monde du sport, a déclaré hier illégale la décision de la FECAFOOT de suspendre la Ligue professionnelle de football professionnelle du Cameroun le 18 octobre 2019. Comme si cela ne suffisait pas, Lausanne a rejeté ce jour l'appel déposé le 29 novembre 2019 par la FECAFOOT à l'encontre de New Star de Douala concernant la décision rendue le 21 octobre 2019 par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Ligue de football professionnel du Cameroun, New Star contre Fédération camerounaise de football, conséquences des décisions. Pour en parler, nous avons invité ce soir en plateau Maître Alain Guigny. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge. Voilà, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Merci de m'avoir convié à ce débat. Voilà, Serge Passy, bonsoir. Bonsoir Serge et bonsoir à tout le monde. Voilà, et il est là aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'homme le plus heureux de cette journée, Faustin Domke. Bonsoir. Bonsoir Serge. Je suis pas l'homme le plus heureux, je suis l'homme le plus soulagé. Soulagé, donc vous savez qu'il faut bien... Il faut qu'on explique aux téléspectateurs, vous êtes vice-président de la Ligue... Premier vice-président de la Ligue de football professionnel. Vous savez qu'en ces temps modernes, oui, il faut que les choses soient faites de manière très... Premier vice-président. Premier vice-président de la Ligue. Et vous êtes également le président de New Star. Conseil d'administration de New Star de Douala. dont les deux décisions vous concernent au premier chef. Quel est le sentiment qui vous anime donc aujourd'hui? C'est un sentiment de soulagement, je vous ai dit. On ne va pas faire de triomphalisme. Il faut plutôt se mettre au travail. Il est bien vrai que il faut reconnaître qu'on n'aurait pas souhaité qu'au XXIe siècle, comme vous avez Maître Nguini sur le plateau, je pense que si son père se réveillait, on va avoir une pensée pour s'il se réveillait et qu'il voyait que au XXIe siècle aujourd'hui, ou bien Georges Ngango, on va citer qui? Tous ceux-là qui ont lutté pour cette science. Nous, on avait opté pour autre chose, mais il y a un lien entre la mathématique et le droit. Si ceux-là se réveillent et qu'ils voient qu'on se comporte comme ça, ils vous diront que c'est regrettable. Donc on regrette un peu, mais c'est... Henri Dikongue disait c'est la vie, on fait avec et on essaie d'évoluer. On a un poids de responsabilité parce qu'il y a du travail. Il y a du travail pour nous comme équipe. Vous savez que notre pays devrait organiser 2 compétitions majeures. Vous voyez un peu le lien. On va peut-être en débattre tout à l'heure. Tout est lié. Lié de manière directe. Pour le CHAN, s'il faudrait que notre équipe se prépare pour le début du championnat, on a seulement 30 jours. On dit qu'il faut avoir peut-être un minimum de 2-3 mois pour préparer l'équipe. Donc on a beaucoup de travail. Quant à la Ligue, le général Pierre Semeng l'a dit dans une interview, nous aussi on va se mettre au travail. Mais il faut rassurer tout le monde. Nous sommes dans un état d'esprit de conciliation. Il faut qu'on s'asseye. Nous avons proposé qu'il y ait un interlocuteur. L'interlocuteur en lettres majuscules pour nous, c'est l'État. En lettres majuscules, l'État, si l'État est l'interlocuteur, nous pensons que ça va faciliter ça va détendre l'atmosphère et puis pour qu'on puisse rapidement avancer. Parce qu'il y a un échéancier, comme par hasard, 15 octobre, 15 janvier, ça fait combien? Ça fait quelques mois. Donc, il faudrait que les choses bougent. 15 septembre. 15 septembre, merci. Vous allez vite là. Oui, parce qu'on est mêlé un peu. Vous voulez dire qu'on le chant soit là ou pourquoi vous courez? Non,
On ne court pas, on essaye, dans tous les cas, 15 octobre pour nous, on imagine que ça sera la date du début du championnat. Okay. Nous, on a travaillé, mais il faudrait qu'on s'asseye très rapidement, comme a dit le général Pierre Semengue. Je pense que la Ligue, le club New Star, la fédération et l'État du Cameroun pour trouver très rapidement une solution. On pourra vous démontrer quelles peuvent être les conséquences. J'ai vu votre titre. Oui, oui. Bon, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Merci. On accueille Jean-Marie Wam. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Voilà, bienvenue. Vous êtes instructeur fédéral des arbitres. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Il s'agit de ça. Portez un peu la voix de l'Africa Foot ce soir. Hein? Non, pas vraiment. Je suis instructeur fédéral, c'est un titre indépendant. Oui. C'est vrai qu'on l'obtient par l'Africa Foot, oui. Mais après ça, on est indépendant. Donc, je suis un formateur des arbitres et oui. D'où que je me trouve, oui. Je forme les arbitres. Ok. Voilà, donc... Bon, ces deux décisions, là, en l'espace de quelques heures, on va le dire comme ça, comment vous les accueillez? Je voudrais d'abord saluer le panel. Oui. M'excuser un peu pour le retard. Je voudrais en même temps, quand j'écoute le président de New Star ce soir, je suis rassénéré, je suis content parce que je constate qu'il a le triomphe modeste malgré sa victoire. Pourtant, il a durement souffert parce que en même temps qu'il souffrait, c'est de nombreux jeunes qui ont souffert et qui ont vu leur carrière voler en villégiature. Et donc, quand je le revois sur un plateau, présentant un triomphe modeste et convoquant une conciliation, je suis content parce que après tout, il faut que le football gagne. Si je vais retourner un peu dans ce qui est mon expertise, ma carrière, l'arbitrage, voilà 2 ou 3 saisons que les arbitres n'ont pas connu de promotion. Pourtant, ce sont les arbitres que nous formons. Et ça se joue avec l'âge. Donc, quand un enfant perd 3 ans dans sa carrière, c'est du gâchis. Et c'est ce qui est arrivé aux joueurs de New Star. Les 2 décisions, nous ne pouvons pas s'enorgueillir ou bien bomber le torse. Non. Ça vient démontrer simplement que le football va mal, notre football va mal, et qu'il est grand temps pour nous tous qui sommes les acteurs de ce football, de s'asseoir et de réfléchir pour ce football. Parce que ce football, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour l'avenir, nous le faisons pour les progénitures à venir. Nous avons notre pied à apporter à l'édifice. Et c'est une œuvre de grande construction qui ne concerne pas que ceux qui sont en charge de diriger le football. Ça concerne tous les acteurs du football. Et donc, nous avons perdu non seulement assez de temps, mais aussi beaucoup d'argent pour arriver à une sentence qui n'honore pas la fédération et qui, à la limite, discrédite notre fédération. Pourtant, c'est notre fédération, c'est notre football. Donc, on ne peut pas s'enorgueillir, on ne peut pas bomber le torse. Maintenant, il vaut mieux plutôt s'intéresser pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Le président donc a convoqué une assise avec ses anciens bourreaux, entre guillemets. Je souhaite qu'il soit écouté. Oui. Parce que je sais, par ma petite expérience, l'exécutif en place n'écoute pas beaucoup. Ok, merci. Merci pour l'information. Serge Pensé, il a dit, Jean-Marie Wam, une décision qui n'honore pas, qui ne grandit pas notre fédération. Les 2 décisions du TAS. Vous savez, en grec, on dit errare humanum est perseverare diabolicum. Oui. L'erreur est humaine, oui. Mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Oui. Vous prenez le comité de normalisation de Joseph Orona. Combien de fois ils sont allés au TAS, ils ont perdu. Vous prenez le comité de normalisation de Bapi, qui était une imposture, parce qu'il faut le dire. Parce qu'il ne faut pas regarder maintenant les conséquences. Oui. Parce que c'est bien, la thématique, c'est les conséquences. Mais il faut dire aux Camerounais, là où on a failli, parce qu'on peut dire, je suis tombé. Mais comment es-tu tombé? C'est ça. C'est le problème de notre football, c'est l'État. Parce qu'on ne serait jamais arrivé au TAS
Aujourd'hui, Faustin donc dit ok, il faut une conciliation, il faut l'État. Mais l'État était où quand on a pris la décision au Conseil, au Comité national olympique? L'État était où? L'État était là, le ministre est là, c'est la tutelle. C'est elle qui doit agir, qui doit surveiller. La tutelle doit contrôler la FECAFOOT. Les ajustements de la FECAFOOT doit contrôler. Quand on suspend la Ligue, la tutelle doit convoquer. Elle est au courant de la suspension de la Ligue. Elle est au courant de la décision du CNO. Oui. Elle est au courant des plaintes du général Semengue que la suspension est illégale. Elle n'a pas sa place. Mais la tutelle était là. Je crois que le ministre était informé. Le premier ministère était informé. Tout le monde était informé. On a laissé passer. Mais vous voulez quoi? Aujourd'hui, on est là, on est assis aujourd'hui pour débattre de quoi? Pour débattre des erreurs? Non, normalement. Des conséquences. Oui, des conséquences. Ces erreurs. Oui, mais moi, vous savez, les premières conséquences seraient quoi? Que M. Joya vienne là, il fasse une conférence de presse et qu'il dise ce qu'il dépose. C'est ça. Attendez, on va d'abord faire le tour. Hein. Oui, mais c'est ça. On va d'abord écouter. Voilà, on va d'abord écouter. Maître Le TAS, il a dit le droit. Je de bonnes décisions, quand même, qui remettent de l'ordre dans la maison. Je n'aurais pas l'outrecuidance de dire que de juger les décisions prises par des juristes de haut vol. Mais bon, j'apprécie à mon petit niveau. Je pense que, et je l'avais déjà dit sur certains plateaux où on m'a fait l'honneur de m'inviter, qu'on allait à ces décisions-là. C'était inévitable. C'était inévitable. Cette décision, qu'est-ce qu'elle dit en fait? Elle dit effectivement que la décision d'annulation, c'est-à-dire de suspension, la décision de suspension est annulée parce qu'elle a été mal prise. On s'est fondé, je vais essayer d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on s'est fondé sur certains principes, c'est-à-dire que ce juge, parce qu'il y avait certains juges uniques, sur certains principes. Il y a la violation de certains principes généraux de droit. Le premier principe général de droit qui a été soulevé était celui du principe d'être entendu, le droit d'être entendu. C'est-à-dire que quand on porte plainte contre vous, on se doit de vous entendre. Et au comité exécutif, la Ligue n'a pas été entendue. À l'Assemblée générale, la Ligue n'a pas été entendue. Donc il y a un problème, le principe du contradictoire. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir dire, ça on vous accuse, chacun doit pouvoir faire part des arguments qui sont les siens, et à la fin, on tranche. Donc, voilà un principe qui a été violé. Il y a le principe de l'égalité de traitement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans un procès, vous devez être traité de manière égale. Et les principes, les choses qui vous sont demandées, les éléments doivent être objectifs et non subjectifs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on regarde l'article 15 des statuts, parce qu'il faudrait dire que ce qui gouverne, j'allais dire toute structure, mais on parlait de la FECAFOOT. Ce qui gouverne la FECAFOOT, ce n'est pas l'humeur du président de la FECAFOOT, ce n'est pas l'humeur du vice-président, ce n'est pas l'humeur du secrétaire général, c'est les textes, c'est les statuts. Et on doit se conformer aux statuts. Et on ne s'est pas conformer. On a décidé de suspendre quelqu'un. Est-ce qu'en suspendant cette personne, les textes le prévoient? On dit, l'article 15 dit, violation grave et réitérée des obligations. Il faut qu'on dise quelles sont les obligations qui étaient dévolues à la Ligue. Et qu'on vous dise que vous devez prouver, parce que celui qui allègue quelque chose doit pouvoir rapporter la preuve. Vous devez donc prouver que quand vous dites qu'il y a une violation, vous prouvez qu'il y a violation. Vous devez prouver que cette violation est grave. Et qu'elle est réitérée. Ça veut dire que si on pose une seule fois, ce n'est pas suffisant. Voilà. Et tous ces éléments, je crois que je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Voilà un des points. Il y avait le principe de la proportionnalité qui a été violé. La proportionnalité, ça veut dire quoi? Quand vous dites que c'est grave, je vous dis bonjour et vous me giflez. Il y a un problème de proportion entre la sanction et le fait. Et la FECAFOOT n'a toujours pas apporté ces éléments de preuve pour dire que, effectivement, la sanction qui a été prévue, et encore, que le juge dit que quand on vous sanctionne, on doit pouvoir
dire quelle est la durée de la sanction. Maître, pour qu'on ne brûle pas les étapes, avant de dire ça, le juge dit, vous devez communiquer à celui que vous sanctionnez, mais ne serait-ce que la sanction. Il faut communiquer. Oui. Donc, avant de dire là-dedans, voilà. Non, c'était juste pour... Nous avons dit que la Ligue est suspendue. Non, ça dit communiquer à la Ligue que vous êtes suspendu. Vous devez communiquer. Que vous êtes c'était pour faire la parenthèse. Dérouler... Et il y a donc la violation de ce principe de la proportionnalité. Et le dernier, c'est la violation du principe de légalité venant de légal. C'est-à-dire que quand vous suspendez quelqu'un, ça doit être prévu par les textes. Et ces textes-là, je fais simple, hein, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est-à-dire que quand le comité exécutif prend la décision de suspendre, à la prochaine Assemblée générale, on doit entériner les décisions. L'Assemblée générale doit dire ça veut dire que la décision qui est prise par le comité exécutif est une décision provisoire qui doit être entérinée par l'Assemblée générale. Okay. Oui, mais maître, pardon. Oui, Jean-Marie. Il faut pouvoir le dire que la fédération, de par ses textes, a le droit de suspendre un membre. Ça, ce n'est pas faux. Oui. Non, bien sûr. Maintenant, il faut respecter les canons. C'est l'ensemble des procédures qui concourent à la suspension du membre qui pose problème ici. Oui. Et c'est ça, maître l'a si bien dit, ça a été violé de bout en bout. Et c'est ça qui pose le problème aujourd'hui. Et que cette suspension donne raison à la LFPC. Vous le dites comme ça. Voilà, Faustin, donc vous êtes... la Ligue a été suspendue et la FECAFOOT a organisé un championnat. Qu'est-ce qui devient ce championnat? Bon, dans tous les cas, ça me fait plaisir que vous revenez aux conséquences, parce que quand j'ai vu Maître Nguyen dérouler, j'ai voulu lui dire, bon, il va certainement organiser un séminaire de manière bénévole pour expliquer aux gens, ou bien faire un cours, parce qu'ici on ne refait plus le procès. Voilà. Bon, mais là il faisait la pédagogie juridique. Ici on ne refait plus le procès. Je souhaiterais que Maître Nguyen, comme d'habitude, qu'il fasse cette pédagogie un autre jour. Il organise, il a du talent, il a les capacités. Il devrait organiser prochainement un séminaire pour l'application des statuts, la non-personnalisation des textes de la FECAFOOT. Mais il va ajouter quelque chose. Le fonctionnement des textes même. Ça, je dis pour lui, parce que là, c'est maintenant l'intérieur. Maître, c'est grave. On a adopté les statuts en Assemblée générale. Les gens s'en vont dans leur chambre, ils modifient les articles qui ont été adoptés. Et ils mettent à contribution des huissiers de justice qui ont prêté serment, qui les aident à changer les articles. Là, c'est grave. Ça, c'est l'intérieur. Et je vous ai dit, on ne va pas refaire la pédagogie, mais quand on va un jour s'asseoir pour dire il ne faudrait plus que ça se répète, on va dire effectivement ce que Maître a commencé à faire. Excusez-moi, on dit que la vérité. Il y a des gens qui sont des imbéciles qui occupent des postes importants au Cameroun. Vous imaginez qu'aujourd'hui, il faudrait que, même quand on veut recruter quelqu'un, je vous le dis sincèrement, avec toute la modestie, quand on veut recruter quelqu'un, bon, il y a même là-bas, il y a des termes, ils écrivent directeur des affaires juridiques, chef service, chef département, il y a du mille dans tous les cas. C'est vraiment simple. Quand on veut recruter le responsable des services juridiques de la FECAFOOT, il faut faire comme le général Semengue l'avait fait. Au Cameroun, il y a des cabinets de recrutement. Vous leur donnez le profil. Et vous dites... Vous attendez. Vous attendez. Quand on va continuer à dire, il faut recruter le petit frère du président, donc le neveu, la cousine, son épouse, ce pays, dans tous les cas, en ce qui concerne le football, on va voir ce qu'on a. On va parler tout à l'heure des conséquences. Parce que les gens n'imaginent pas ce que ça entraîne comme conséquence. On va en parler. C'est pour dire que, sincèrement, nous devons tirer des leçons de cette affaire, de ces deux affaires. Et vous savez, Dieu est le Tout-Puissant. Bon, je n'ai rien contre les athées, mais moi, en tant que chrétien, je dis, Dieu est le Tout-Puissant. Il y a même des signes. Il y a des signes. On nous disait en Russie, vous savez, on avait dit en Russie que Staline, quand il était au front, il a eu le flair. Il avait le flair.
Il a dit le flair, il faut avoir le flair. Quand on vous dit, vous voyez 2 décisions qui sortent, une qui sort le 14, l'autre qui sort le 15, mais les gens vont dire que c'est un signal qu'on nous donne. Parce qu'effectivement, les deux sont liés. J'ai dit que le ciel tombe sur la tête. Oui, vous l'avez dit, vous êtes expert en vos choix des mots. On ne doute plus ça de vous. Bon, c'est pour ça que vous avez beaucoup de promotion, parce que vous passez de directeur de rédaction à... C'est pour ça que vous êtes le football, mais oui, justement, puisque vous dites que vous avez choisi, je vous dis que vous méritez. Quand vous choisissez des bons mots, c'est pour ça que la direction vous récompense toujours. Vous créez une émission qui apparemment qui a une bonne écoute. C'était une parenthèse, il fallait que vous fassiez un clin d'œil. Merci. Voilà. Les conséquences. Les conséquences. Une conséquence. Bon, on n'a pas des conséquences. Il y en a les. Bon, je vais d'abord faire un thème de chapitre. Oui. Parce qu'il y a un chapitre que Maître va certainement développer. Il y a un autre que sur le plan sportif est développé. Les premières conséquences, il faut dire que le juge a très bien dit. Parce que le juge pouvait dire que la suspension prend effet aujourd'hui. Mais il a rappelé. Apparemment, il s'est écrit en caractère gras. Il a dit, cette suspension, cette décision prend effet, ou bien l'illégalité a pris effet à partir du 18 octobre. Donc, depuis, écoutez, oui, l'Assemblée générale a eu le 17. Oui. Le juge constate que au 17, à la soirée de l'Assemblée, la Ligue n'était pas suspendue. Et je fais une parenthèse. Maître Nguini, félicitations. Pour une fois, vous l'avez répété N fois, de manière finie, je pense 50 fois, pour leur dire cette décision que l'Assemblée générale n'a pas entérinée est illégale. Ah oui. Donc au 18 octobre, le général Semengue, qui était un général futé, parce que nous, on n'était pas dans le secret. Apparemment, lui, il avait des antennes au Mont Fébé. Lui, dès le 18 octobre, qui était même un samedi, il a pris le risque d'écrire. Parce que le 18 était un samedi. Il a écrit un samedi. Il s'est arrangé à ce que les gens reçoivent les correspondances. Il a réitéré lundi pour leur dire, nous vous remercions. Donc depuis le 18 octobre, tout ce que la FECAFOOT a posé comme acte est de nul, est considéré comme nul et fait. Que ça soit championnat, que ça soit... Apparemment, ils vont organiser des fêtes, des cérémonies. On dit en ma langue, ma troisième langue est en noula. C'est log de 1 égale 0. C'est ce que la décision dit. Première conséquence. Maintenant, il y a les déductions des conséquences. Et c'est là où c'est intéressant. Où je vous dis déjà que nous nous préparons pour faire preuve de responsabilité. Nous disons, la première déduction des conséquences, ce sont les effets sportifs. Il y a les effets sportifs. Et pour votre plaisir, le premier effet sportif, c'est que légalement, aujourd'hui, Pedro Bamenda n'est plus champion du Cameroun. Puisqu'il n'y a pas de championnat. Vous ne pouvez pas dire champion de quelque chose qui n'a pas existé. Mais, on se dit, il faut être imaginatif. Est-ce que nous allons prendre le risque? Nous allons prendre aujourd'hui de dire, c'est des questions qu'on pose. Oui. Et c'est là où je dis, on va s'asseoir autour d'une table. Oui. Qu'est-ce que les gens vont laisser pour que nous ne serons pas, ce qu'on appelle, nous serons flexibles sur les effets sportifs? Ouais, je vous le dis, il faut enregistrer. Parce que moi, je dis toutes des choses, j'essaye d'anticiper. Donc, les effets sportifs sont les effets qui peuvent nuire. Bon, quant aux les dommages intérêts, moi, j'ai des pistes pour eux. Apparemment, ils font beaucoup de voyages. Pour payer 2 milliards, j'ai calculé. Apparemment, il y a des gens qui font 65 voyages là-bas par trimestre. Donc, ils peuvent réduire les voyages et trouver des lignes de budget pour payer les dommages et intérêts. Parce que, vous voyez, quand je le dis, je suis assez sérieux. Parce qu'il ne faut pas seulement faire depuis dire il faut me payer 2 milliards. Ne pas leur dire où il faut trouver 2 milliards. Moi, nous avons des pistes. Parce que j'ai la chance d'être... Donc, vous voulez nous faire comprendre que la FECAFOOT doit vous... financières. Mais il y a des... Doit vous payer des dédommagements. Oui, dédommagements. Okay. Mais vous m'avez demandé des conséquences. J'ai commencé à vous donner les grandes lignes. Et puis maintenant, 2 milliards. Il y a d'autres conséquences juridiques. Oui, il va mieux les démontrer. S'il ne les développe pas, moi, je serai obligé de dire Sage Pensy, dites-moi, vous avez commencé à dérouler les conséquences. Allez-y donc. De ces 2 décisions. Bon, quelles peuvent être les conséquences? J'ai dit la première conséquence serait que si monsieur Sédou Mongonjoya peut assumer, parce que c'est lui qui représente la FECAFOOT dans tout ça là, s'il peut assumer, il devait normalement convoquer son comité exécutif là, les appeler, dire écoutez, ce qui arrive là est grave, nous devons déposer. Il dépose. C'est ça un homme, parce que ils sont allés aux tasses
en espérant gagner, parce qu'il était convaincu. Et quand il savait dès le départ, parce que quand vous avez un département juridique, à moins qu'il y ait des, je sais pas, des bras cassés là-bas, mais quand on voit, même tu n'avais pas besoin d'avoir une licence en droit pour comprendre que on apprend ça en première année droit, que autorité de la chose jugée, force de la chose jugée, vous n'avez pas besoin d'aller, quand il y a violation de tests et tout, vous n'avez pas besoin d'avoir un master ou un doctorat en droit pour comprendre que ces décisions allaient être prises au TAS. Partout où je suis passé, mais quoique la première fois que je suis arrivé ici, je vous ai dit que la suspension de la Ligue, franchement, était illégale. Donc, la décision va venir. Et il y a encore une autre, il y a beaucoup d'autres décisions qui vont venir. Ce n'est que le début du feuilleton, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres décisions qui vont tomber. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut être responsable. Et l'État doit prendre ses responsabilités. Il faut déposer ce comité exécutif. Les autres affaires, puis PWD peut rester champion ou peut ne pas rester champion. Je peux, bon... Pourquoi PWD doit rester champion? Pourquoi il doit rester champion? Alors que le championnat... Ah non, moi, si ça ne dépendait que de moi, on applique le droit. Donc, on annule tout ça là et on remet tout à zéro. C'est-à-dire qu'on revient à la situation hantée. C'est-à-dire que départ 2018-2019, bon, on devient à la situation là, donc on devient à la same situation. Mais bon, vous savez, Faustin donc est en train de dire qu'il faut un médiateur, la conciliation et tout. Je crois qu'on a lu le droit et qu'on doit respecter le droit. Le droit est droit, comme on dit. Serge, oui, on va écouter Jean-Marie. Non, je pense que Jean-Marie va permettre, si tu permets, il faudrait quand même, vous savez, j'ai cru qu'il allait dire de ma casquette d'homme politique, il faudrait quand même, et l'homme qui était dans ce problème du début à la fin, il faut quand même rectifier certaines choses. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour Serge, vraiment, ce n'est pas la contradiction, mais il faudrait clarifier des choses. Serge sait très bien que la FIFA est très regardante en ce qui concerne l'intervention ou les mixations de l'État ou des gouvernements dans les problèmes sportifs. Mais là, je vous le dis avec beaucoup de sérieux, le premier sportif camerounais avait fait une note manuscrite demandant que le chef du gouvernement et que le ministre des Sports trouvent moyen pour que le général Semengue puisse terminer son mandat. Le chef du gouvernement était à Sochi. Je devais faire partie de ce voyage. Je l'ai annulé à cause de ce problème. Il était à Sochi, représentant le chef d'État. De Sochi, en Russie. De Sochi, il n'a cessé de demander des nouvelles. De Sochi, il est allé au Japon. Ouais, je vous donne les détails. Du Japon, il n'a cessé de demander des nouvelles. Il croyait que l'affaire était réglée. Rentré au Cameroun, nous avons demandé une audience qui a été acceptée par le chef du gouvernement, qui était surpris de voir que jusque-là, la solution n'a pas été trouvée. Donc c'est pour dire que l'État, dans les limites des marges de manœuvre qui étaient en sa possession, a essayé de faire comprendre à la fédération qu'il fallait laisser le général Pierre Semengue, au-delà de tout ce qu'on débat là, terminer son mandat. Il restait combien 8-9 mois. Et laisse-moi terminer, Serge. Et le ministre des Sports, lui-même personnellement, qui était très proche de cet exécutif, je ne veux pas dire qu'il s'est mis à genoux, il a été tellement humble pour leur demander sous quelles conditions vous pouvez accepter, vous pouvez fléchir. Parce que je vais vous dire que regardez, Serge, les 560 millions des clubs n'ont jamais été versés par l'État au club. C'est pour vous dire que l'État était conscient qu'il y a un problème. Mais l'État ne pouvait pas le faire directement. On aurait eu quoi? On aurait eu une sanction passive ou active de la FIFA. Et vous savez qu'est-ce qu'on avait comme enjeu à l'époque? Ou bien que comme on a commencé. Je voudrais juste rectifier pour qu'on ne... Je ne suis pas toujours d'accord avec toi, parce que vous pensez que la FIFA va suspendre parce que l'État... Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est ce qu'on raconte aux Africains. Moi je refuse le discours là. Oui. Le discours là est totalement erroné. Le politique c'est l'affaire de l'État du Cameroun. Oui. Ce n'est pas l'affaire de l'Africafoot. L'Africafoot a un agrément de l'État du Cameroun pour gérer le football. On est capable de retirer cet agrément. Ça, c'est autre chose. Oui, non, mais attends. Comment comprendre donc les sanctions qu'il y a souvent eu? Oui, il y a eu émission. Mais parce qu'il faut dire aux Camerounais que tout à l'heure, Faustin parlait des occupations des postes à la FECAFOOT. Mais c'est parce que
tous les comités exécutifs depuis Yaya Mohamed sont mal élus à la FECAFOOT. Ils sont élus par l'aide de l'État. C'est-à-dire que ce sont les membres du gouvernement qui décident de qui va à la FECAFOOT. Et quand vous allez à la FECAFOOT, on vous impose aussi ceux qui doivent occuper les postes. C'est pour ça qu'on est dans ce labyrinthe-là, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, dire que l'État a essayé, l'État n'a rien essayé. Parce que qu'est-ce qu'on fait normalement? On convoque le président de la FECAFOOT et on lui dit ce qu'il a à faire. Parce que c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir. On lui dit, voilà, c'est comme ça. Okay. Quand il y a eu des problèmes, quand il y a eu des problèmes de l'équipe de France en Afrique du Sud, on a appelé Escalette de sa sortie de l'avion, il allait à l'Élysée, on lui a dit, monsieur, tu démissionnes. Et il a démissionné. Et il n'y a pas eu de problème à la FIFA. Non, c'est comme ça. Mais vous-même, vous avez dit que les Africains... Oui, mais parce qu'on dit aux Africains... Est-ce que le traitement est le même? Oui, non, si l'État du Cameroun décide aujourd'hui, si l'État du Cameroun décide aujourd'hui que son équipe nationale ne joue plus, et il ne joue pas, parce qu'il n'a pas, pour une raison où la FECAFOOT ne peut pas, rien n'arrivera au Cameroun. Okay. Le Cameroun ne va pas arrêter de fonctionner parce que la FECAFOOT a ceci. Donc l'État doit prendre ses responsabilités. Okay. C'est ça. Merci. Merci, Seth. Jean-Marie, sur les conséquences, d'abord, il y a le volet juridique qui sera développé tout à l'heure par Maître Nguini. D'abord, pour vous, les conséquences de ces deux décisions? Les conséquences sont sur plusieurs plans. Et le plan qui devrait davantage m'intéresser, c'est le plan sportif. Oui. Parce que tout à l'heure, le président, donc, toujours avec un triomphe modeste, se demandait, se questionnait si PWD aujourd'hui peut être considéré comme champion. Je pense que si on questionne la jurisprudence, on verra que en 2017, lorsque l'exécutif de M. Tombi a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, quand ils ont été déposés, on ne nous a pas retiré la Coupe d'Afrique. Donc, on peut s'inspirer de ça pour dire que... La CAF, ce n'est pas ceux qui ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Excuse-moi, je te dis ça. C'est la CAF qui a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Oui. Et l'exécutif de la CAF était légal. Oui. Donc, le Cameroun a participé. Et le Cameroun n'a rien à voir avec l'équipe. Je ne veux pas rentrer dans le juridisme. Non, oui, mais c'est ça que je suis en train de te dire. Ce n'est pas le Cameroun qui a organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne veux pas rentrer dans ce juridisme. Mais je dis simplement que en sport, les résultats et les victoires sont sacrées, surtout quand il n'y a pas eu de tricherie. Parce que dans le cas d'espèce, PWD n'a rien fait pour ne pas mériter son championnat. Ok. Toutefois, la décision est là. Et le président l'a dit, c'est un président de club qui parle. Parce qu'il comprend... Mais celui qui organise la fête, quand il n'a pas il n'est pas reconnu, qu'est-ce qu'on fait? Je suis sur le plan sportif. Oui. Parce que le président l'a dit, on peut prendre ça sur n'importe quel angle. Oui. On peut prendre ça sur l'angle de que, ok, le championnat n'a pas existé, et donc on met tout à plat. C'est possible. Mais quand lui parle, je préfère respecter ce qu'il dit parce qu'il est président de club et il connaît les conséquences. D'accord? Donc, sur le plan sportif et sur le plan du championnat que nous avons organisé, on peut discuter. C'est ce qu'il propose. On peut discuter. Et ça, c'est le sport. Dites-moi, les arbitres qui ont eu la promotion pendant ces années, ils font quoi? On les rétrograde? C'est pour dire que sur le plan sportif et des compétitions, il faut effectivement prendre un peu de recul et bien se questionner avant de prendre des décisions. Bon, maintenant, je peux également aborder les conséquences du point de vue, et je vais vous surprendre, du point de vue spirituel. Spirituel? Oui, parce que j'ai l'impression qu'il faut exorciser cette fédération. Pensil a commencé à le dire. Il y a eu le comité de normalisation du professeur Joseph Ouna, il y a le comité de normalisation de Dieudonné Api. Comment vous pouvez concevoir et accepter qu'un comité de normalisation fasse élire l'exécutif d'une ligue avec 5 clubs, alors que cette ligue compte 32 clubs, 28 clubs? Vous allez venir diriger qui? Et dès que vous êtes élu, vous avez 32 clubs à diriger. C'est 5 qui vous ont élu. Ça pose un problème. Quand par de là,
je ne veux pas être excessif, peut-être, entre guillemets, comme pencil, parce que ça l'engage. C'est pour ça que je mets entre guillemets. Je ne veux pas être excessif pour dire que le président de la fédération dépose. Mais je voudrais... Vous savez que l'exemple que vous avez pris là a fonctionné pour les législatives et municipales au Cameroun? Je suis au football. Ah, ok. Je suis au football. Donc, je reviens pour dire que je ne vais pas demander au président de la fédération de démissionner, mais je veux convoquer cette fédération, son comité exécutif, de faire une sorte de oui, c'est-à-dire qu'ils doivent faire un réaménagement de leur état d'esprit. Carrément. Parce que... permettez, pour cette expression, je vais t'offrir une boîte de caviar noir. Je vous en prie. Tout à l'heure après l'émission. Je vais téléphoner tout à l'heure, il faut qu'on t'apporte une boîte de caviar noir. Parce que c'est très bien formulé là. Ça, une boîte de caviar noir et puis peut-être on peut ajouter un champagne. Parce que... C'est bois. Merci, monsieur le président. Parce que il s'agit... On parle de quoi? De la fédération. L'ensemble des associations qui se sont fédérées. Et ils ont des membres. Que veut dire fédérer? C'est rassembler. C'est rassembler au maximum. Vous ne pouvez pas venir et vous diviser. Vous ne pouvez pas venir et à la moindre critique, vous suspendez. Vous ne dirigez pas la fédération. C'est de ça qu'il est question. L'exécutif en place, il suffit de dire oh, ça c'est pas bien fait, nous pensons que ça aurait pu être fait comme ça, eh bien, on vous suspend. Peut-être que vous ne le savez pas, il y a encore plusieurs suspensions en téléchargement. C'est un problème d'état d'esprit. Il ne faut pas que l'exécutif en place pense que tout le monde les gens sont des adversaires. Il s'agit de notre football. Et chacun a sa pierre à porter à l'édifice. Moi, j'ai vu des anciens dirigeants dans ce pays, Maïbi David, Tombi et autres, les Niabena, les Bapé Soka. Mais écoutez, quand vous essayez de contester, on vous faisait venir. Et on vous donne la parole, on vous écoute. Et vous parlez. Parce qu'en fait, vous parlez de quoi? De football. Vous ne parlez pas d'une réunion de famille ou de la dot dans votre village. Vous parlez du football. Si je convoque, ou alors je demande une audience à un responsable de la fédération pour venir parler arbitrage et qu'il ne me reçoive pas, vous êtes sûr qu'il y a un problème, non? Parce que j'ai fait au moins 16 ans de carrière, 10 ans de haut niveau, je peux parler de ça. Mieux que lui qui est administrateur. Donc, c'est cet état d'esprit-là. Il faut régler ça. Et penser convoquer avec beaucoup de difficultés, ou alors le président donc que ça discutait là pour dire l'État doit venir arbitrer. Non, avant que l'État ne vienne, il faut que nous, les sportifs, nous, les footballeurs, on s'asseye, qu'on se regarde. Et ça passe par le président, qui est président de la fédération. Mais vous savez comment il a été élu, non? Non, ça je ne veux pas, pas rentrer là-dedans. Oui, pour l'instant, mais c'est ça le problème. Oui, j'ai déjà un gourou qui est arrivé, qui a dit qu'il a notion de l'État et qu'il c'est lui et qu'il peut tout faire. Et que, oui, je suis passé. Vous savez là où on est arrivé aujourd'hui. Je suis passé dessus. Donc tout ça là. Je suis passé dessus. Mais je dis, ça va commencer et ça doit commencer par le président de la fédération qui descend de son piédestal et qui sache qu'il est en train de diriger le football. Et le football intègre plusieurs entités. Et il doit pouvoir être à l'écoute de toutes ces entités pour qu'on sorte de l'auberge. Ok. Maître Guigny, sur les conséquences sur le plan conséquences juridiques. Hein. Oui, je me permets déjà de dire, pour répondre au président donc, que j'estimais qu'il était nécessaire de faire une analyse sommaire des faits. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a une décision, et quand vous entendez, ça va dans tous les sens. C'est moi, j'ai parlé de pédagogie. Oui, voilà. Je veux dire qu'une analyse sommaire, enfin, de ce que j'ai pu, moi, en comprendre, en savoir. Donc, à partir de ce moment, je pensais qu'il était tout à fait nécessaire de faire une analyse sommaire pour que les gens qui nous écoutent aient la véritable information. Enfin, ce que, si vous m'avez invité, en tant qu'avocat, ce que je pouvais en dire. Maintenant, je vous dis que je connais mal le dossier parce que je n'ai pas été constitué dans ce dossier-là. Les analyses, les conséquences juridiques. Les conséquences juridiques sont
tout à fait, à mon avis, simple. C'est-à-dire que on revient au statut quo ante. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'on annule et on revient à la date du 18 octobre 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui a été fait après 2019, rentrant dans les prérogatives de la Ligue de football, sont nuls et de nul effet. Ça veut dire donc que toutes les décisions prises par le CTT sont nulles et de nul effet. On revient donc au statut quo ante. Vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. J'espère que ce n'est pas une auberge espagnole. Voilà. On n'est pas Ou auberge russe. Ça veut dire que ça devient donc compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le championnat qui partait de la saison 2019-2020 est considéré comme n'avoir jamais existé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de champion. Il n'y a pas de représentant pour la Ligue. Il n'y a personne. Ça veut dire que ceux qui devaient descendre au cours de cette saison-là, ou qui devaient monter, en fait, tout est nul. On revient à la précédente saison. Maintenant, comme je dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge, il faut savoir ce que l'on va faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la conséquence sur le plan sportif, tout au moins, c'est qu'il faut désigner un champion. Ou c'est une année blanche et alors le Cameroun ne participe en rien. Ou alors le Cameroun se doit de participer et il faudra arriver à Motis Vivendi, savoir comment on va procéder pour le faire. Ou on décide que le champion 2019-2020 et tous les autres, ça veut dire que ceux qui descendent doivent être réintégrés, enfin, assumer leur rôle. Ou alors, il faudra, comme le président dit, il faudra qu'ils s'asseyent, et je ne sais pas comment ils vont faire, je préfère ne pas être à votre place, commencer à jongler, parce que dire que Prida Boudi, juridiquement, dire que Prida Boudi sera champion, n'est fondé sur rien. Ce qui veut dire donc que si on prend cette décision, vous courez le risque d'être poursuivi par d'autres qui vont se dire, mais sur la base de quoi vous l'avez fait, alors que le championnat est annulé. S'il est annulé, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre qui doit être fait, sauf prendre les résultats de la saison 2018-2019 pour que... Et c'est ça. Parce que si vous décidez, si vous allez dans les conciliabules, libre à vous, mais sachez que demain, il y a beaucoup de gens qui pourront aller saisir les instances juridictionnelles pour vous dire qu'il n'y a pas de raison que vous preniez des décisions aussi hâtives et aussi injustes à notre égard. Et donc, à partir de ce moment, vous devez nous expliquer pourquoi, et on est reparti encore pour un bout devant les tribunaux. Donc, Maître, permettez dans tous les cas, parce que je vais vous dire, ceux qui nous écoutent, les responsables de la FECAFO nous écoutent, permettez-moi ce soir, je ne vais pas leur donner la recette de ce que vous avez posé comme problème. On le leur donnera. Quand ils vont résoudre, quand ils vont nous dire dommages intérêts, on paie 1,2 milliard. S'ils nous le disent, nous le disent, nous allons leur donner la solution. Je vous donne un exemple. Il y a la circulaire de la CAF. Grâce à Covid, la CAF a donné une piste. Parce que si on considère que le championnat n'a pas été tenu, il y a la réponse dans la circulaire de la CAF. Et vous avez bien dit, bon, vous êtes généralement A+, excellent, vous avez bien dit, ceux-là qui peuvent attaquer, on peut les amener sur la table de négociation. Pour qu'on tombe contre... Vous voyez que je leur donne des pistes depuis ce soir. Vous voyez que je leur donne des pistes. Nous sommes dans un état d'esprit où on fait des propositions. Pendant ce temps, ils se mettent à rédiger les feuilles de chou, ils disent qu'on va proposer ceci. Vous voyez, l'État, c'est pour ça que je dis que lui mérite une boîte de caviar. L'état d'esprit, maître. L'état d'esprit. Nous, vous voyez la différence. Nous avons été constructifs. On cherche comment régler les problèmes. Eux, ils cherchent comment... ils écrivent un communiqué, on va soumettre... Vous avez vu ça? On soumet la décision du TAF à l'appréciation du comité exécutif et de l'Assemblée générale. Cameroun, mon pays. Vous imaginez quelqu'un écrit ça? On court à la catastrophe. Donc nous allons leur dire qu'ils changent l'état d'esprit. Qu'ils viennent en se disant... Et je vous ai dit, on va même leur proposer où trouver l'argent et comment trouver l'argent. Si vous avez l'état d'esprit, vous allez voir, on va faire des propositions. Certainement, vous allez m'inviter pour me dire, qu'est-ce que vous avez encore soutenu? C'est une tête, ça ne va pas une tête. Ça veut dire que, Président, ça veut dire que quand vous dites les conséquences, vous parlez des conséquences financières. Oui, on n'a pas fini. Qui découlent de la décision. Je croyais que vous allez dire...
Je croyais que c'est vous qui devez développer ça. L'article 41, nous pouvons les attaquer au comité d'éthique pour violation. Là, c'est démontré au-delà de tout doute. Puisque la décision le dit qu'ils ont violé les textes de la FECAFOOT en suspendant un membre de manière qui ne devait pas l'être. Commission d'éthique. Vous voyez les conséquences juridiques, commission d'éthique, suspension. Et là, nous, on ne va pas demander suspension à vie pour ne pas tomber dans le même piège. On peut demander suspension de 10 ans ou 5 ans, minimum 5 ans, 10 ans. On peut le faire. C'est un problème d'état d'esprit. L'état d'esprit. Regardez l'article 41 de nos statuts. Je suis inclusif. De nos statuts, on peut le mettre en marche. Parce que là, comme ils savent le faire, si aux commissions d'éthique, ils essaient de s'arranger, ça va à la CCA, bang, ça tombe aux tasses. Rassurez-vous que là-bas, on va lire encore le droit. Vous voulez qu'on aille là? Merci. On revient après le journal, parce que dans un instant, c'est le journal. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, le général Pierre Semengue, président de la LFPC, réagit après la décision du tribunal arbitral du sport, lui donnant raison. Il annonce une réunion du bureau exécutif dans les tout prochains jours, au moment où la Fédération camerounaise de football, elle, s'en remet à ces différents organes exécutifs. Vous les suivrez dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir de la réaction du porte-parole du gouvernement après l'annonce des manifestations pacifiques prévues dans les principales villes du Cameroun. Le gouvernement estime que ce sont des mouvements insurrectionnels pour déstabiliser les institutions. La quintessence de la réaction du porte-parole du gouvernement, c'est à suivre dans quelques instants. Nous parlerons également ce soir de 2 enquêtes qui constituent l'ossature du journal. D'abord, à 2 semaines de la rentrée scolaire, plusieurs infrastructures scolaires sont à l'abandon. Coup de projecteur ce soir sur une école publique située à Mbanga Pongo, une banlieue dans le 3e arrondissement de Douala, et nous irons sur les traces de la gestion des revenus issus de l'exploitation forestière à Akak, à Campo, dans la région du Sud, là où vous en souvenez, une femme chef traditionnelle avait dénoncé des détournements de fonds et le fait que ces populations sont dans la misère, pourtant leur forêt communautaire est exploitée en outrance. Nous en parlerons dans quelques instants. Nous ferons aussi le point sur les candidatures rejetées et acceptées à l'orée de l'élection présidentielle prévue en Côte d'Ivoire dans près de mois. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jal. Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres dans un instant. Ce sera dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à nous, on vous retrouve après le journal pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, la partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Serge Pensy, Jean-Marie Wam, Maître Alain Guini et le président Faustin Domke. C'est quoi, vous êtes passé le mot là-bas? Comme a dit Jean-Marie Wam, c'est le triomphe modeste. Non. On a suivi le président de la Ligue. Hein. Non, on ne s'est pas passé le mot. Vous devez plutôt féliciter que nous avons une gestion participative. Oui. On n'a pas une gestion à la Yaltola ou bien à la Staline ou à la Khrouchtchev. Nous avons une gestion participative. Nous avons la chance qu'aujourd'hui, il y a les multimédias. Je vous ai dit que nous avions prévu tous les cas de figure. Et nous avons travaillé et je vous voyais qu'il y a une convergence de positions. Le président a parlé, le premier vice-président. D'ailleurs, vous a dit avant, je ne savais pas que vous avez fait l'interview à mon président. Et ça converge. Je vous ai dit qu'on a un état d'esprit constructif. C'est notre état d'esprit constructif. Nous avons d'ailleurs des pistes. Mais la condition, il y a une condition où nous ne devons pas transiger. Il faudrait que l'état d'esprit de la FECAFOOT soit un état d'esprit aussi constructif et qui trouve des moyens pour dédommager tout ce qu'ils nous ont causé comme tort. C'est simple. S'ils ont des difficultés sur les pistes de trouver les moyens, nous allons leur faire des propositions. Nous allons leur faire des propositions en leur disant, dans l'intérêt du football, vous pouvez réduire telle ligne de dépenses et les mettre comme conséquence. Il y a des jurisprudences. Rappelez-vous du match Cameroun-Algérie qui devait se tenir. Les Algériens avaient demandé près de 850 millions. À l'époque, on avait travaillé avec le président Issa Hayatou et ça a baissé. On a trouvé de l'argent
pour calmer qu'il n'y ait pas d'incident diplomatique. Je vous dis encore, je répète, les conséquences peuvent être graves si l'état d'esprit était dans un état d'esprit à l'ayatollah Khomeini. C'est ça. Ça, je vous le dis, je le confirme. Et la seule chose qu'on ne peut pas refuser aujourd'hui, nous avons les décisions en notre faveur. Et ce ne sont pas les décisions, je ne veux pas taquiner Maître Nguini, ce ne sont pas les décisions du tribunal de première instance ou de grande instance. Ce sont les tribunaux arbitrales de sport qui sont liés dans les statuts. La fédération est liée par cette décision. Nous avons ratifié. Nous, on n'a pas de triomphalisme. Et je peux vous dire je peux vous confirmer que nous sommes sincères. Vous voyez que nous sommes vraiment sincères. Il faut qu'il y ait en face des gens qui sont sincères. Et s'ils ne sont pas assez sincères, et c'est là où je vais rejoindre Serge Pensy, on peut déclencher des mesures assez fortes. Mais il ne faut pas que Serge Pensy dise qu'on peut avoir des mesures qu'on ne déclenche pas. Parce que, effectivement, on peut les amener, on peut les pousser à la démission. C'est des mesures fortes. L'État peut sortir en disant, si vous ne voulez pas qu'il y ait une paix dans notre sport, on vous retire l'agrément. Nous, on ne veut pas déclencher cela. Moi, j'ai personnellement une autre mesure. Je les ai traduits au tribunal de Est-ce que ça va vous donner, vous mettre dans vos droits, tout ce que vous réclamez? Non, parce que nous sommes républicains, nous sommes des Camerounais, on va trouver des... Il y a une limite qu'on ne va pas lâcher. Oui. Il y a une limite. Je vous ai dit tout à l'heure que... Même s'ils démissionnent? Même s'ils sont plus là? Même s'ils sont plus là, Maître Nguini va le comprendre, c'est la fédération. Oui. Si eux démissionnent, il y en a qui viendront, peut-être qu'ils seront dans un état d'esprit. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. S'il y a une continuité, nous ne sommes pas là. Nous voulons seulement leur dire que nous n'allons pas déclencher tout ce qui est en notre possession. Je voulais terminer en vous disant que nous avons une procédure au tribunal de grande instance de Foundi, une procédure pénale contre tout ce qui a été comme violation du code pénal, que ce soit les huissiers, que ce soit la fédération comme personne morale, que ce soit le président de la fédération, que ce soit le secrétaire général de la fédération. Nous pouvons, c'est une procédure avec constitution de partie civile, Maître Nguini comprend très bien ça. Nous n'avons pas voulu faire une citation directe pour ne pas être aidés par le procureur de la République. Tout était ficelé. Donc, si sont dans les bonnes dispositions, nous pouvons retirer notre plainte pour qu'il y ait la sérénité. Donc, pour répondre à votre question de manière définitive, l'état d'esprit chez nous était un état d'esprit constructif. Et vous savez que le général Semengue, lui, prie à Marie-Gaucaire, moi je prie à la cathédrale. Ça fait aussi quelque chose de constructif. Quand moi je chantais la litanie des saints, lui chantait là-bas le Alléluia. Je pense que nous on a un état d'esprit constructif et pouvait être rassuré. Ok. Maître Nguini, sur la sortie du général Pierre Semengue, ça vous surprend qu'un vainqueur ait ce triomphe modeste? Écoutez, c'est un grand homme. C'est-à-dire qu'en dehors du fait que... Malgré tout ce qu'il a subi dans sa chair. Quand vous êtes militaire, forcément, vous avez... et puis quand vous avez un certain âge, vous avez une certaine sagesse. Oui. Ça veut dire que vous ne vous précipitez plus à prendre des décisions à la hâte et faire des déclarations alambiquées, disant que j'apprécie la modestie et la volonté d'arriver à un conciliabule avec... pour le bien du football camerounais. Ça veut dire que c'est un dirigeant du football qui pense à l'intérêt du football. Il faut maintenant espérer que de l'autre côté, on sera également animé du même esprit et qu'on va arriver. Est-ce qu'ils ont intérêt, est-ce qu'ils n'ont justement pas intérêt à suivre cette voie qu'ouvre sur ce plateau et le général Semengue? En tout cas, est-ce que vous pensez qu'ils vont se braquer? Ils ont tout intérêt à aller, j'espère que non, parce qu'ils ont contre eux 2 décisions. Oui. Et les conséquences sont graves. On vous l'a dit sur le plan sportif, sur le plan financier. Parce que je disais tout à l'heure que ça peut être assimilé à une erreur de gestion. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous posez des actes qui vont à l'encontre de ce qui doit être, il y a une incidence financière par rapport à ça. Et je peux dire que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que quand vous lisez les dispositifs des décisions, où on vous dit qu'on doit payer 5 000, bon, ça ne représente pas grand-chose, ça fait à peu près 3 millions. Mais les frais de procédure, le président donc peut nous dire combien ça coûte. Moi, c'est 120 millions. 120 millions, les frais de procédure. Oui. Maintenant, il est fort possible, il y a les dommages et intérêts qui peuvent être demandés. Ça veut dire que ça va aller à très loin. Ça veut dire que pour des actes, j'allais dire, de rébellion ou là, de mauvaise gestion, c'est quand même cher payé. Et ils ont intérêt, ça veut dire qu'il y a 2 décisions contre
la possibilité, la question que vous pourrez peut-être me poser, de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre. Est-ce qu'ils peuvent exercer une peuvent exercer une voie de recours? Je vous dis qu'il y a effectivement possibilité d'exercer une voie de recours, mais devant les instances fédérales suisses. Voilà, parce que c'est une décision, une sentence de justice privée qui est contraignante sur le plan moral, mais pas sur le plan textuel, légal. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant, à le faire, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Parce que, bon, le petit avis de le modeste juriste que je suis, quand je regarde, c'est-à-dire que cette sentence, la motivation est tout à fait plausible. Je crois que, modestement, je le disais, avant même que la décision ne rende, je le disais sur les plateaux, je disais que quand on me fait l'honneur de me donner la parole, de temps en temps, je disais qu'il était difficile qu'il s'en sorte. Bon, s'il s'entête, on va voir. Mais seulement s'il s'entête, qu'il sache que les conséquences vont être endurées par la structure et pas par eux. C'est pour ça que je disais qu'il aurait fallu à un certain moment qu'on reconduise les dispositions légales et pénales. C'est-à-dire qu'on engage la responsabilité des personnes morales, la responsabilité pénale des personnes morales, et qui va forcément entraîner la responsabilité pénale des personnes, des dirigeants de ces personnes morales. Ça veut dire qu'à partir de ce moment, vous êtes obligé de prendre toutes les précautions avant de vous décider. Et il faut espérer que enfin qu'on sorte de ces tribunaux-là. Je crois que c'est Serge Pensy qui parlait de ça. Ça veut dire que depuis ONA, ça veut dire que tous les jours, les gens sont dans les tribunaux. Vous voyez beaucoup, l'Africa Foot, là, sport. Et le football n'est pas sur le terrain. Le football n'est pas sur le terrain et il faut le dire pour le déplorer. Maintenant, j'espère qu'il y a deux décisions qui sont inévitables, qui sont indiscutables et qui sont posées sur la table et qui vont au désavantage de l'Africa Foot. Et il faudra peut-être que ces gens arrivent à un certain moment à se dire bon, il faut qu'on arrête et qu'on prenne, qu'on regarde ce qui peut être fait. Si le général a dit qu'il est conciliateur, je crois que le président Domko l'a également dit, ils ont un esprit de conciliation. Mais bon, qu'ils saisissent la perche qui leur est tendue et qu'on arrive à quelque chose qui va profiter au football camerounais. Je crois que Serge Pensy, lui, n'est pas d'accord avec Lui, il faut appliquer la loi. Hein. Bon, il faut appliquer. Moi, je pense que c'est beaucoup de bavardage. Oui. Je respecte le général, mais je pense aussi que pour arriver à cette situation, il y a eu des choses qui sont passées avant. Oui. Vous voyez que l'Africa Foot n'est pas décidé de vouloir suspendre la Ligue unilatéralement comme ça. Donc, il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents. La gestion du général n'est pas une gestion claire, transparente et tout. Je parle ici, monsieur le président Fonsen, donc est là. La gestion du général n'est pas une gestion claire. Tout le monde sait ça. Donc, le général... C'est ça qui a conduit à la suspension. Oui, mais il a géré la Ligue comme une base militaire, là où vous savez qu'il y a le commandement et tout. Donc, c'est lui qui décide et tout. Donc, moi j'étais consultant à la Ligue, j'ai des arriérés de primes à la Ligue. C'est 7-8 mois. Et vous savez que le général, lui, il est payé 3-4 mois en avance. Et je vous dis, 3-4 mois en avance. Donc il décide aujourd'hui que donnez-moi 10 millions, on lui donne 10 millions. Donc je crois que ça, même si aujourd'hui il demande la conciliation, il faut que le général pense que c'est une histoire qui appartient au club et que ça doit être bien géré. Les fonds n'appartiennent pas au général. Même si c'est lui qui va négocier les fonds, ça ne lui appartient pas. Il ne peut pas en décider des fonds comme il veut. Voilà, donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de bavardage là-dedans et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je vais toujours revenir à l'État. L'État du Cameroun doit prendre ses responsabilités. Tant qu'il ne prendra pas ses responsabilités, on ne va pas s'en sortir. Parce qu'il y a toujours cette histoire de réseau. Vous imaginez, il faut sortir environ 600 millions des caisses de l'État pour financer le football, ou moi je pense même que 600 millions, franchement, c'est des peanuts, c'est
c'est de l'argent pour acheter des arachides. Parce que 600 millions ne peut pas financer le football professionnel. Jamais de la vie. C'est peut-être pour 2 clubs seulement 600 millions. Parce que pour financer le football professionnel, si on veut vraiment faire le football professionnel au Cameroun, donner un statut à un joueur professionnel, il faut qu'au moins un club de Ligue 1 doit recevoir 100 à 150 millions chaque année. Et qu'on donne le cahier de charges pour que les clubs grandissent. J'entends toujours, oui, on ne peut pas financer, on parle de l'argent au président des clubs et tout. Non, on doit le faire. Le Cameroun ne peut pas déroger à cette règle. C'est comme ça qu'on a développé le football partout dans le monde entier. Pourquoi on ne peut pas donner au président? Mais il y a des gens qui sont, il y a des apprentis. On le connaît? Pardon? Non, il y a des apprentis sociaux qui disent que ouais, les présidents des clubs ont créé des clubs et que c'est une société et que l'État ne peut pas financer cette société. Non. Peut-être pour une parenthèse. Donc, moi, je pense que le Cameroun aujourd'hui, l'État du Cameroun doit prendre ses responsabilités. Dans tout cela, le ministre est là aujourd'hui, je crois qu'il faut définir le cahier des charges qu'on va donner à la Ligue. Le président Semengue, comme on a annulé cette suspension de la Ligue, je crois qu'il va encore gérer 1 an et il y aura des élections. Donc après les élections, là, il faudra vraiment que la Ligue soit vraiment gérée de manière transparente. J'ai toujours plaidé pour qu'il y ait la Ligue un audit qui contrôle les clubs, qui contrôle la gestion de l'argent donné aux clubs. Tout ça là, il faut mettre ça sur pied parce que vous vous rendez compte, la Ligue professionnelle là, franchement, moi professionnel de Nantes? Oui, mais professionnel de Nantes. C'était pas une structure qui était gérée avec transparence. C'est une personne qui donne la décision, et quand elle donne la décision, c'est comme ça que ça marche. Et les clubs s'en plaignaient. Donc aujourd'hui, si on revient avec le général, il faut qu'il pense, il faut qu'il change sa manière d'agir. Voilà. On a passé le temps à voir ce qui n'allait pas du côté de la FECAFOOT, mais à suivre Serge Pensy, la Ligue a aussi des choses à se reprocher, hein, Jean-Marie Wang. Oui, ce qu'il dit est très pertinent. D'ailleurs, je profite de te couper la parole. Vous savez qu'il y a un arbitre... Fosso Girard. Mais Fosso Girard, c'est inimaginable ce qui se passe aujourd'hui avec Fosso Girard, qui allait arbitrer un match et qui a fait un accident et qui a été abandonné. Abandonné. Nous sommes au courant. Donc, vous voyez, tout ça c'est la gestion, c'est pas la gestion du CTT, hein, la Ligue. Okay. Oui, Jean-Marie. Oui, je disais que ce que Serge évoque, c'est tout à fait pertinent. Et vous voyez, nous tournons autour d'une expression, l'état d'esprit. Vous voyez, le général est passé, triomphe modeste. Le président, donc, triomphe modeste. Il appartient à la Ligue. Mais sauf que Serge l'a dit, la Ligue n'était pas du tout reproche. On pouvait reprocher également à cette Ligue une gestion opaque. Il a dit, les arguments qui ont concouru à la suspension de la Ligue, la FECAFOOT les avait évoqués, vrai ou pas vrai, mais toujours est-il qu'il y avait des difficultés de fonctionnement à la Ligue. Et entre le 3 septembre et le 17 octobre, les débats qui écumaient les plateaux, et nous sommes passés sur vos plateaux pour dire que, parce que le questionnement était de savoir si la fédération avait compétence de suspendre la Ligue. Ça, c'est un débat qui est resté sur vos plateaux entre le 3 septembre jusqu'au 17 octobre. Et nous avons dit en son temps que la fédération avait raison, parce que la Ligue est membre de la fédération. Maintenant, le 17 octobre, lorsque la fédération n'a pas su lire ces textes et que le général s'en est pris à ces textes et s'est plaint, aujourd'hui il a gagné. Et donc, ça nous amène à réviser nos positions. Et parlant donc de la révision de cette position, il s'agit également de la révision de l'état d'esprit des uns et des autres. Parce que, il faut le dire, et bien s'il a commencé à le dire, la Ligue aussi doit réviser son état d'esprit. Il ne suffit pas d'avoir le triomphe modeste. Il faut également se questionner. Il faut également penser le fonctionnement de la Ligue autrement. Ce qu'il dit est suffisamment grave, si c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une seule personne qui décide au nom des clubs professionnels. Il y a un problème. Et il me souvient par le passé, le conseil d'administration de la Ligue a eu trop de problèmes. On n'a pas oublié. Pourquoi?
parce qu'il y a des problèmes. Donc, l'état d'esprit que nous demandons, c'est à la fédération, mais aussi à la Ligue. Mais je vais davantage insister au niveau de la fédération. Vous dites, Maître Nguini l'a dit tout à l'heure, c'est une perche qui est tendue au président Seydou Mboumoudjouya et il doit savoir entrer dans l'histoire. Parce que si les gens d'en face qui sont à la Ligue sont d'un bon état d'esprit et sont sincères, parce qu'il y a une question de sincérité. C'est pour ça que je vais un peu titiller le président donc qui dit il y a des limites à ne pas franchir. Voilà que ça commence encore. Parce que s'il y a des limites... Toute chose a une limite. Voilà. Donc en fait, limite dans un bon état. Bien sûr. Un état d'esprit sain, propre, sincère. Alors donc, aujourd'hui, l'occasion est donnée à M. Mboumoudjouya, après 2 défaites, de comprendre que... La troisième arrive. Hein. Et il faut je ne vous le fais pas dire. Non, mais donc, la troisième arrive. Donc, il faut aujourd'hui, avec ces 2 décisions, ils doivent comprendre qu'ils doivent prendre un peu du recul. Ils doivent comprendre que leur technique managériale est contestable. Et c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Voilà. Oui, maître. Oui, ce que je voulais dire, je ne sais pas si je sors du sujet, c'est qu'il faudrait que, si on ne se pose pas les bonnes questions, on n'aura jamais les bonnes réponses. Et pourquoi ça arrive ainsi? Est-ce que Mboumoudjouya est si idiot que ça? Est-ce que les membres de la FECAFOOT sont si idiots que ça, si vous permettez l'expression, pour arriver à un tel marasme? En fait, c'est quoi? C'est que tout se tient. Et comme je dis, le football a mal en ses hommes. Le football camerounais. La question qu'il faudrait se poser, c'est de savoir comment sont-ils élus? Pourquoi Mboumoudjouya prend des décisions comme ça? À mon avis, le petit observateur de football que je suis, mais c'est parce qu'il est mal élu, alors il est élu de manière bizarre. Ce qui veut dire que quelque part, quand vous faites la campagne pour la Fédération camerounaise de football, croyez-moi, il faut des moyens. Certaines personnes peuvent vous en dire. Ça veut dire que, ne serait-ce qu'au niveau des bakchiches, ça veut dire qu'il faut de nombreux moyens. Et un seul individu ne peut pas avoir tous ces moyens. Même s'il les a, il va essayer de minimiser les risques. Et donc, à partir de ce moment, il y a donc des opportunistes qui arrivent en back-office. Je lui dis, mais président, voici de l'argent. C'est la réalité. Voici de l'argent. Et quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, le problème est de savoir qu'est-ce que vous connaissez au football, vous. Quel est l'intérêt que vous avez pour le football? Il vous donne de l'argent et vous êtes obligé de le mettre à un poste. Et à un certain moment, vous nous donnez les prébendes. Les missions. C'est évident. Mais comme il n'y comprend rien au football, il n'aime pas le football. Voilà. Et on est donc obligé de prendre ce genre de décision en disant, vous ne trouvez pas que ce monde ennuie? Il dérange. Il ennuie. Alors vous l'enlevez sans aucune raison pour récompenser quelqu'un qui vous a aidé à venir. Le football est oublié dans ce cas. C'est ça le véritable problème. Je crois qu'il faut percer l'abcès et c'est là où c'est ce qu'il faut dire. Oui, mais Semengue n'ennuyait pas. C'est que le film chinois qu'ils avaient, c'était quoi? C'était de prendre tout le football camerounais en otage. Le gourou, avec l'intention de prendre tout le football camerounais en otage, comme il avait déjà la FECAFOOT, le football amateur, il lui fallait le football professionnel, qu'il a fait miroiter, qui va faire venir des investisseurs ici, après à hauteur de milliards. Et donc on a dit, la meilleure façon de tenir ce football, parce qu'on ne peut pas donner ces milliards au général, c'est un général d'armée qui a caporalisé la Ligue, on ne pourra pas avoir la même mise sur lui, il faut lui retirer la Ligue. Donc, on a retiré la Ligue, mais on a mal retiré la Ligue. Okay. Sur le plan juridique, ils ont échoué. Donc, c'était ça le film. Je voudrais rassurer vos téléspectateurs et Maître Wam particulièrement. Je pense que s'il a écouté la radio aujourd'hui, je suis resté dans la thématique. Mais comme ils ont ouvert la fenêtre, moi je vais enfoncer la porte. On n'a pas dit qu'à la table, on ne va pas être constructif, on ne va pas s'enfermer sur un seul point. Le deuxième point sera comment est-ce que faire avancer notre football professionnel. Donc nous nous sommes en question. Vous savez comment je fais par la flagonnerie? Vous savez très bien, vous aurez dû le dire. On peut avoir des divergences.
on peut avoir des divergences. Mais c'est la manière de surmonter nos divergences. Et nous avons mis comme deuxième point, lors de ces assises, comment accompagner effectivement. Le général, c'est le leader du groupe. Comment l'accompagner pour qu'il termine, que nous terminions mieux ce mandat. Donc il y a ce point à l'ordre du jour. Nous allons nous remettre en question. Mais vous n'allez jamais, Jean Brèche, vous n'allez jamais chercher à résoudre un problème mineur en créant un problème majeur. La base d'un fonctionnement, ce sont nos statuts. Quand vous tombez dans la violation des statuts, violation grave, il y a des violations mineures. Quand vous tombez, vous avez parlé tout à l'heure de l'arbitre. Je crois que tu allais dire la vérité en disant qu'il y a une cacophonie. Qui est-ce qui gère les arbitres? Ça, c'est notre débat. Ça, c'est notre débat. C'est un débat. Parce que c'est facile de dire que moi, je désigne les arbitres. Et quand l'arbitre a un accident, vous dites que c'est le... Quand vous avez vos arbitres, comment est fait l'assurance? Je peux déjà vous dire en exclusivité que nous sommes en train de travailler avec un partenaire d'assurance qui aujourd'hui fait dans le digital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avons la Ligue, ça je vous le donne en exclusivité. Votre arbitre là, ou bien notre frère, il faut compatir. Notre frère qui a fait l'accident à Tchang, aujourd'hui avec le digital, il pourra se faire assister facilement. Donc, M. Wam Jean-Marie, je peux vous regarder dans les yeux en vous disant que nous avons ce point à l'ordre du jour. Mais il y a quelque chose. Il ne faudrait pas qu'on nous lie au financement. Nous avons signé un protocole qui a été renouvelé, qui disait que la fédération doit accompagner la Ligue à hauteur de 410 millions. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, on a des dettes. Je ne défends pas. Je vous dis, nous assumons. Et nous avons fait des erreurs. Pour nous, comparé aux décisions, puisqu'on est dans la thématique, ce sont des erreurs mineures. Je dis comparativement aux décisions, au sujet du jour. Donc, nous allons mettre à l'ordre du jour. C'est pour ça que nous voulons faire ce qu'on appelle une gestion inclusive. Il ne faut pas qu'on... Je l'espère bien. Non, moi je l'ai dit, tu vois. Les consultants vont être payés aussi. J'espère que les consultants vont être payés. Donc, nous voulons faire une gestion inclusive. Parce que nous avons fait l'expérience. Quand nous enfermons 4 ou 5 personnes dans le bureau de la Ligue pour prendre des décisions, parfois, on pense bien faire. Il faut voir comment est-ce qu'on va écouter tout le monde. On a une idée. Il faut qu'on voie comment on va écouter tout le monde. Et vous voyez, il y a la formule du championnat. Il faudrait que les clubs, de manière inclusive, s'expriment. Mais Maître Nguidon, on a aussi un problème avec les clubs. Quand nous leur demandons, venez à des réunions pour prendre des grandes décisions, on envoie des représentants. Le représentant ne va pas toujours prendre les décisions. Donc, vous voyez, il y a la fédération qui est liée à ces deux décisions, qui doit profiter de ceci pour se remettre en question. Il y a la Ligue qui doit se remettre en question. Il y a les membres de la Ligue qui sont les clubs. Il faudrait qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise des vérités pour faire effectivement avancer le football. Je veux embrayer sur ce que Maître Nguyen a très bien dit. Quand on parle de commande d'élus, Maître, nous on a été élus dans une élection démocratique. C'est pour ça qu'on défendait en disant qu'on a été élus pour 4 ans. Il y a eu une campagne. Nous on n'a pas reçu des personnes nous accompagner. Nous avons entre nous cherché des moyens pour faire campagne. Au moins, nous avons démontré qu'il pouvait y avoir des élections entre guillemets transparentes. Donc, il faudrait que tout le monde soit dans un bon état d'esprit. Nous l'avons exprimé ce soir et nous espérons que, comme votre émission est très écoutée, qu'ils ont bien écouté et que demain, vous allez interroger comment se sont passées cette table ronde autour de comment relancer le football professionnel. Voilà. Merci, Président. Si ça ne va pas produire de nouvelles suspensions. Voilà, merci, Président, d'être passé. Merci beaucoup, Président, d'être passé. Merci, ça. Apparemment, vous faites toujours des cadeaux quand on vient à votre émission. Je suis venu pour la première fois. Dites ce que j'aurai comme cadeau. Merci, Jean-Marie Wam, d'être passé. Merci, Maître. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, Tinga.